La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, dirige le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Et il a bien sûr suivi le discours de la présidente de la Commission hier sur l'état de l'Union. Bonjour Antoine Bouet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes également professeur d'économie à l'université de Bordeaux. Ursula von der Leyen explique que l'Europe doit se battre pour conserver sa place au milieu d'un monde hostile. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, l'accord commercial avec les États-Unis, accusé d'avoir signé un très mauvais deal avec l'équipe de Donald Trump. Ursula von der Leyen se défend. Elle explique que l'absence d'accord aurait mené au chaos. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. En plus, il y a quelque chose que je voudrais signaler, c'est qu'en juillet, le Conseil de l'Union européenne, qui représente donc l'ensemble des gouvernements de l'Europe, a recommandé à la Commission européenne d'obtenir surtout, d'éviter le tarif de 30% et d'obtenir une solution négociée, ce qui a été fait. Et effectivement, on a évité une guerre commerciale, c'est-à-dire si effectivement il n'y avait pas eu de deal, on aurait eu 30% de tarifs, on aurait répliqué par 30%. Il est certain que Donald Trump aurait répondu par 45 ou 60%, on aurait peut-être exercé des représailles, etc., etc. De toute façon, les États-Unis ont envie de mettre des tarifs sur leurs partenaires plus importants que ce que le partenaire met sur les exportations américaines. Et finalement, avec 15% du côté américain et 0%, voire des baisses de tarifs du côté européen, on peut se dire que finalement, on s'en trouve assez bien. Vous dites qu'il y a un côté rationnel, un côté pragmatique dans cette négociation, mais est-ce que ça n'envoie pas un message de faiblesse à d'autres partenaires commerciaux ? Comment est-ce que l'Europe pourra s'opposer à la Chine, éventuellement, après avoir capitulé rapidement devant les États-Unis ? Alors, ce genre de confrontation commerciale existe entre des grandes puissances commerciales. Donc, effectivement, on pourrait avoir un problème. On a un problème avec les États-Unis et on pourrait avoir un problème avec un seul autre pays, c'est la Chine. Les autres pays, finalement, ne risquent pas de nous attaquer frontalement. Le problème, c'est que c'est tout à fait différent avec la Chine, parce que la Chine a un excédent commercial. Elle cherche à exporter et donc elle cherche à développer ses exportations. C'est son modèle de croissance, elle ne compte pas sur sa demande interne. Et puis il y a une grande différence qui certainement affaiblit la position européenne vis-à-vis des États-Unis, c'est que les États-Unis nous protègent militairement, en quelque sorte, alors que la Chine ne le fait pas. Et donc c'est vrai que dans la position européenne dans le deal avec les États-Unis, il y a cette question militaire qui est importante. Dans son discours hier devant les parlementaires européens, Ursula von der Leyen affirme que l'Europe sera inflexible sur le dossier du numérique, le DMA, le DSA. Mais est-ce qu'on pourra réellement être inflexible face aux États-Unis quand on a capitulé sur le volet commercial ? Alors, c'est vrai que là, il y a un élément dans l'argumentation qui est très fort, c'est-à-dire on aurait voulu développer en fait une position très dure pour faire peur aux États-Unis et leur montrer qu'on sera inflexible sur des conflits commerciaux futurs, et notamment sur le DSA. Alors sur le DSA, il faut évidemment, ou sur le DMA, il faut évidemment ne pas céder. Je rappelle que le DSA, c'est le Digital Services Act, le DMA, Digital Market Act. C'est la colonne vertébrale de la réglementation numérique en Europe. Tout à fait. Donc par exemple, si on veut obliger les plateformes à faire de la modération de contenu, eh bien on a le droit de le faire, ce sont nos valeurs. Donc il ne faut pas lâcher sur ces valeurs. Et donc en fait le problème est le suivant, c'est si on avait refusé le deal américain en août, est-ce qu'on aurait eu plus ou moins de chances d'avoir une attaque sur le DSA ? Honnêtement, je n'en sais rien. Si on essaye d'anticiper ou de modéliser la pensée de Trump, c'est un petit peu difficile. Donc de toute façon, j'ai l'impression qu'on aura des conflits commerciaux à répétition. Il faut être pragmatique à chaque fois. Voilà. Donc en plus, il y a eu la Commission européenne a infligé une sanction à Google. C'est une position qui est 3 milliards de dollars. Pratiquement 3 milliards de dollars. C'est une position qui est très dure. Oui. L'Union européenne veut s'affranchir de l'unanimité pour pouvoir prendre des décisions. C'est un peu le pavé dans la mare qu'a lancé hier Ursula von der Leyen. Renoncer au vote à l'unanimité, ça vous paraît être une bonne proposition ?
Alors moi je pense que en fait effectivement il faut chercher à trouver des solutions qui nous évitent en fait la confrontation protectionniste, les guerres commerciales. Alors je vois deux pistes. Vous mentionnez un problème qui est effectivement extrêmement important, c'est que les décisions européennes en matière commerciale sont très compliquées. Déjà au niveau d'un pays, il y a différents secteurs de l'économie, il y a des consommateurs, il y a des producteurs, etc. Il y a des entreprises de services. C'est compliqué d'avoir un choix, une préférence collective en matière de droits de douane. Mais là, en plus, en Europe, on a une collection de pays et donc on a deux couches finalement de préférences collectives et donc c'est très compliqué parce qu'il y a des intérêts qui sont très divergents, non seulement à l'intérieur d'un pays, d'un secteur à l'autre, mais aussi entre pays. Donc si on arrive effectivement, c'est un petit peu anormal finalement que cette complexité alourdisse les processus de décision en matière de politique commerciale. L'Europe doit se battre au milieu d'un monde hostile pour conserver sa place. Ça, c'est aussi une déclaration d'Ursula von der Leyen. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça rejoint son idée d'approfondir l'intégration européenne? Oui, je pense qu'il y a des solutions, des directions sur lesquelles on doit travailler maintenant. Et je crois qu'on a les solutions. Elles viennent beaucoup, par exemple, du rapport Draghi. En tout cas, elles ont été énoncées dans le rapport Draghi, qui est mentionné dans le discours de Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union. Renforcer l'intégration européenne, ça veut dire on n'a pas totalement approfondi l'intégration en matière de commerce de biens et de commerce de services. Il faut aussi réaliser l'union des marchés de capitaux. Il faut aussi financer la R&D et l'innovation. On a des inventeurs. Ça ne se concrétise pas en innovation pratique industrielle. Vous savez qu'il y a des start-up françaises qui sont initiées en France, qui vont se développer aux États-Unis. Et donc, il y a aussi la question du coût de l'énergie finalement. Merci beaucoup Antoine Bouette d'être venu ce matin sur Radio Classique, professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI. Rendez-vous demain à 6h, mon cher Stéphane, pour la matinale de l'économie avec vos invités, vos chroniqueurs. Les coulisses de la politique dans 3 minutes. Sitôt le Premier ministre installé à Matignon, le Rassemblement national met déjà la pression sur Sébastien Lecornu. Explication à suivre de Marcelo Westphred, mais tout de suite Karine Dijoux. Et si on parlait français, il est 7h.